Ah oui, ça, j'aimerais que ça ne recommence pas. Mais je vous dis, je ne suis pas persuadée du bien fondé de ce que je fais. Je ne suis pas tellement sûre. Mais là, je viens de recevoir une lettre. Un monsieur, il dit, je vous ai entendu dans mon établissement scolaire, j'étais en 3e, je vous ai entendu, ça m'a marqué et j'ai été marquée depuis. Alors, peut-être quand même que ça sert. Je suis toute seule à être rentrée de toute ma famille. Et je vais dire à tout le monde tout ce que j'ai supporté, alors que, à part mon père et mon petit frère, je sais qu'ils ont été directement à la chambre à gaz. Les autres, on ne sait pas. Donc, je ne voulais pas en parler pour ne pas embêter les gens à rabâcher une histoire que j'avais vécue. Dès que j'ai appris que j'étais libre, j'ai pensé à mon numéro que je ferais enlever et puis à ne pas parler. Je ne suis pas retournée à Birkenau depuis 55 ans. Pour autant, le souvenir que je conserve est très précis. Moi, j'imagine l'odeur, la saleté, j'imagine les gens qui grouillent, tout en sachant que ce n'est pas possible. Mais pour moi, c'est ça. C'est ce camp-là que je vois. Les rails, j'ai participé à les poser. Et je peux vous garantir que ce n'est pas de la rigolade. Quand il fait froid, les rails, ça vous colle à la main. Et quand il faisait chaud, ça vous brûlait. On faisait des travaux, on ne savait pas pourquoi. Alors oui, naturellement que les barbelés, que ça me rappelle quelque chose. J'ai trouvé ça étonnant. Pour moi, j'allais dans un camp de travail. Et un camp de travail, il n'y avait pas de barbelés. C'est terrible parce que quand on arrive, c'est moche de ce mot-là, visiter. Et comment dire, un pèlerinage. C'est aussi, je ne sais pas quel mot employer pour les. Ben, quand on va, on nous emmène à la Judenrampe et je devrais m'écrouler. Et on devrait presque toutes s'écrouler parce que c'est là que pour la dernière fois, on a vu vivant nos familles. C'est là qu'on a été séparés. La nudité, en arrivant, la nudité. Ça a été terrible pour moi, la nudité. Après, on reçoit tellement de coups que vous y faites plus attention. Alors là, oui, ça c'est un endroit que je ne veux pas louper. Cette base avec des trous. Les latrines, quand vous voyez des gens assis côte à côte, comment ont-ils eu l'idée pour nous humilier de faire ça? On arrive, on est civilisé encore. On nous a enlevé les cheveux, on nous a enlevé les poils, on nous a déguisés avec des vêtements. Il y a des dessins où on ne devrait même pas parler. Alors là, par contre, on voit que le soldat est monté dans le wagon et tire sur la foule. Non, ça, j'ai pas vu ça. Hein. Mais on ne peut pas dire non, c'est pas possible. Ils étaient capables de tout. Ce qui était terrible, ces soldats, c'est qu'ils avaient des chiens et ils étaient heureux quand les chiens venaient nous manger la petite croûte de pain qu'on avait gardée et qui était posée par terre dans une écuelle, par exemple. Bah, nous, on a été arrêtés en zone libre. Et en zone libre, on ne portait pas l'étoile. Donc, je n'avais pas d'étoile. Le Birkenau des déportés, c'est la crasse partout. Là, vous n'entendez pas de bruit. Vous voyez des gens quand même qui marchent en groupe, mais on marche calmement. Non, on ne marchait jamais calmement. Il fallait toujours courir. Schnell, schnell, schnell. On ne peut pas, ni en parole, ni à part ceux qui l'ont vécu, je pense. J'ai eu froid, j'ai eu faim, j'ai eu soif, mais je ne pourrais pas vous dire
je ne saurais pas le décrire. Alors que ce que je faisais, creuser, ça je me vois creuser, je me vois transporter les choses, ça je le vois. Mais la souffrance, je peux pas la mesurer. Moi, je crois que j'étais contente de ne pas penser. Au moins, penser que vous allez mourir dans 1 heure, penser que vous en avez peut-être pour des années à rester là, à vous faire mourir à petit feu. À quoi vous vouliez penser. Mais j'ai l'impression que toute la partie où j'étais dans le camp, j'étais plus rien. Un robot. Moi, je suis toujours à me demander comment des gens ont-ils pu faire des choses comme ça? Comment des êtres humains ont-ils pu faire ça à d'autres êtres humains? Mon combat, c'est ça. Avant, non. Avant, je n'avais pas réfléchi à ce mot haine. Et maintenant, c'est mon combat, oui. Voilà où mène la haine. Parce qu'on n'est pas obligé d'aimer. Normalement, ça serait l'amour. Moi, non, ça serait plutôt la tolérance. Voilà, la tolérance, le contraire de la haine. Arrêtons de dire les juifs, les musulmans, les ci, les ça. Qu'est-ce qu'il en restera quand on ne sera plus là? Beaucoup sont comme moi, de mes camarades, on n'a pas parlé à nos enfants. Alors eux, quels sont leurs états d'âme? J'en sais rien, je ne sais pas. Transmettre, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est que ça ne recommence plus. Si de transmettre, ça fait réfléchir les gens, alors là, oui, d'accord. Mais si c'est de transmettre pour que ça fasse pleurer les gens, non. C'est pas nécessaire. La grande synagogue de la Victoire accueille la cérémonie du souvenir. Elle débute avec l'entrée du cortège et des porte-drapeaux. Instituée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par le rabbinat français, cette cérémonie religieuse est dédiée à toutes les victimes sans sépulture de la Shoah. Le canteur Aaron Ayoun interprète le chant en hébreu Al-Melar Yoshev. Son titre, que l'on peut traduire par le roi intronisé, évoque les premiers mots d'une prière pour le pardon des péchés. Selon la tradition, cette cérémonie est organisée le dimanche qui précède Rosh Hashanah, le Nouvel An juif.
Aux côtés des fidèles, des personnalités de tout horizon sont réunies à la Grande Synagogue de Paris, dont Gérard Larcher, le président du Sénat, et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Le chant en hébreu Ve'al Yedei Avodecho rend hommage au Créateur. Accompagné par le chœur et 2 violons, il est interprété dans un instant par Aaron Ayoun, chantre de la Grande Synagogue. Également appelé Premier ministre officiant ou Chazan en hébreu, il est porteur de la tradition chantée de sa synagogue et chargé de l'enseigner aux enfants. Avoidecho הנביאים כסוב לאמור כה אומר אדוני שם מלך על ישראל וגואלו Hashem Tzevuos Ani Rishon ve'ani Acharon Ani Rishon ve'ani Acharon Omi Baludai En Elohim v'nemar Ve'olo Moshi be'aretz Zion Ve'olo Moshi be'aretz Zion Ve'olo Moshi be'aretz Zion Lishepot Esarei Sov Lishepot Esarei Sov V'yesov V'yesoladu Ishem HaMelucho V'nemar V'yolad Hashem lemelech על כל אורץ ביום יד השם אחד השמו אחד
secho o besarai secho o besoiroi secho koso velemor Des personnalités nous ont quittés cette année. Parmi Au cours elles, des 11 années durant lesquelles j'ai travaillé à sa réalisation, je n'ai donc pas eu de nom pour le film. Holocauste, par sa connotation sacrificielle et religieuse, était irrecevable. La vérité est qu'il n'y avait pas de nom pour ce que je n'osais même pas alors appeler l'événement. Par devers moi et comme en secret, je disais la chose. C'était une façon de nommer l'innommable. Comment aurait-il pu y avoir un nom pour ce qui était absolument sans précédent dans l'histoire des hommes? Si j'avais pu ne pas nommer mon film, je l'aurais fait. le résistant Claude Lanzmann nous a quittés le 5 juillet dernier. Son film, Shoah, a éveillé les consciences. Zimran Lorente a repris ces mots. L'allumage des 6 bougies est un moment solennel. Chacune d'elles représente symboliquement la disparition d'1 million d'âmes innocentes, victimes juives de la barbarie nazie. Un classique de la chanson yiddish, Eufen Pripetchik, ponctue ce moment. Des survivants des camps allument les bougies, accompagnés d'enfants ou d'adolescents. La jeune génération prend le relais pour perpétuer la mémoire de la Shoah. Aujourd'hui, ils sont 7. Léa Rohatyn, Julia Valak, Ginette Kolinka et Yvette Lévy, Milo Adonner, Henri Zadenberger et Nicolas Roth. Et nous pensons à Simon Gutmann, qui cette année pour la première fois ne peut être présent à la cérémonie. Il est le seul survivant du premier convoi de déportés juifs de France pour Auschwitz du 27 mars 1942. Pripetchik, let the fire
Le cantor, le chœur et l'orgue interprètent maintenant une louange à Dieu, Shomer Israël, dont le titre signifie « Gardien d'Israël ». Le jeune Noé va maintenant lire un extrait du témoignage d'Ida Gritzpan, autre personnalité disparue cette année. À 14 ans, Ida a été arrêtée à Paris, puis déportée vers plusieurs camps. Elle nous a quittés le 24 septembre 2018. J'ai été arrêtée le 31 janvier 1944 par 3 gendarmes. La barbarie s'était glissée cette nuit d'hiver dans un hameau que tout destinait au sommeil heureux des lieux oubliés par l'histoire. Oui, j'ai donc connu jusqu'à mes 14 ans une vie loin des fracas de la guerre, des privations de nourriture, des rafles et de l'ostracisme du gouvernement de Vichy. Et derrière tout cela, le totalitarisme nazi organisait l'éradication du peuple juif. Les discours débutent avec celui de Joël Mergui, président du consistoire central et du consistoire de Paris. Monsieur le Président du Sénat,
Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les préfets, Messieurs les grands rabbins et rabbins, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents du CRIF, du Fonds social et des institutions juives, Mesdames et Messieurs les administrateurs du consistoire et présidentes et présidents de communautés, Mesdames et Messieurs les anciens déportés, Mesdames et Messieurs, chers enfants, il y a 80 ans, l'Europe basculait dans une guerre longue et cruelle. À feu et à sang, on s'y livrait à une impitoyable chasse aux Juifs. Traqués, dénoncés, torturés, déportés, 6 millions de femmes, d'hommes, de vieillards et d'enfants furent exterminés dans des camps de sinistre mémoire qui résonnent comme nos pires cauchemars. Treblinka, Sobibor, Auschwitz, Majdanek. L'inimaginable s'est produit. Shoah. Shoah pour dire l'indescriptible, l'impensable, de ce que des hommes sont capables d'infliger à leurs semblables au nom de la haine antisémite. À mesure que les fours crématoires consumaient les corps des Juifs, l'humanité perdait son âme. Les survivants ont témoigné de l'absolu d'un monde humain sans hommes, au visage de nazis, de collabos. En ces temps de haine, les actes dévoilaient la vérité des âmes et des cœurs, faisant surgir les justes, les résistants, les gardiens de la vie. Les voix de l'indicible nous ont légué un devoir de mémoire, une obligation de vigilance, la responsabilité de veiller sur ce qui faillit être anéanti à jamais, une vie juive ouverte à l'universel, un monde de paix. Nos voix demain relayeront, pour eux, les voix sous la cendre. Elles diront comment, sur l'autel de la haine, de la jalousie, des intérêts et de l'indifférence, les Juifs ont été sacrifiés comme les boucs émissaires des populismes de toute l'Europe. Une Europe qui aujourd'hui voit se renforcer les extrêmes et avec eux tous les préjugés de l'antisémitisme et de l'antisionisme, coupables d'une haine qui ne dit pas son nom, haine anti-juive, anti-Israël, qu'il convient de dénoncer, de combattre comme le terrorisme islamiste. N'en déplaise aux assassins d'hier et d'aujourd'hui, comme à ceux qui nient la Shoah ou notre rôle en ce monde. Les Juifs continuent d'être qui ils sont, survivant toujours aux antisémites. L'espoir chevillé à l'âme, nous gardons aussi nos cœurs tournés vers Jérusalem, au centre de nos prières. C'est notre réponse à la haine, à l'oubli, à la négation de l'homme. Nous sommes les dépositaires d'une culture juive française qui perpétue un patrimoine juif européen de 2000 ans d'histoire continue. Hier incendiées, nos synagogues centenaires doivent pouvoir demain encore résonner des mélopées héritées des traditions de nos pères et des rires de nos enfants. Nos synagogues sont des lieux de vie et ne doivent pas devenir des musées. À la veille de la nouvelle année juive, chaque juif, chaque juive y est attendu pour que se transmette le judaïsme qu'on a voulu détruire. C'est le sens de notre pari sur l'avenir, avec notamment l'achèvement du Centre européen du judaïsme, pour que perdure une vie juive et nos valeurs universelles de partage et d'amour, au centre desquelles sont le respect de l'autre et le respect de la vie. C'est notre responsabilité conjointe, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, c'est l'implication des villes, des régions, de tous les acteurs de notre société et de la société civile, d'accomplir avec la même évidence ce travail de mémoire, mais aussi un devoir d'avenir, d'accompagner nos deuils, mais aussi nos projets.
de refuser que s'efface la mémoire des Juifs disparus, comme le présent et le futur des Juifs vivants, pour que jamais quiconque ne parachève la volonté des bourreaux d'anéantir les Juifs et le judaïsme. C'est ensemble, au travers de projets de vie et d'avenir, que nous prendrons chacun notre part de responsabilité collective, de responsabilité individuelle envers 6 millions de Juifs sans postérité. Zachor Veshamor, souviens-toi et protège ce qui faillit être anéanti pour que vive notre patrimoine, pour que vive le judaïsme. Merci. Le petit grenier d'Anne Sylvestre évoque le sort des enfants juifs qui devaient rester cachés. C'est maintenant, interprété par la chorale des enfants de la grande synagogue de la Victoire. Maxi Librati nous a aussi quittés cette année. Disparu le 23 mars dernier, sa destinée est celle d'une victoire sur l'adversité. Interné à Drancy, Auschwitz et Birkenau, Maxi Librati est un exemple de résilience, comme l'illustre cette lettre adressée à sa famille pendant la Shoah et lue par la jeune Estelle. Chers parents, frères et sœurs, je vous écris cette lettre pour vous donner de mes nouvelles. Nous avons tous été convoqués à la frontière, quelque part en France ou à la frontière allemande. Vous, chers frères et sœurs, je pense à vous et je remercie Dieu de vous savoir près de mon père et de ma chère maman. Ne vous laissez pas abattre, prenez la vie comme elle vient, car vous pouvez avoir confiance en votre fils, qui lui, a un très bon moral, se porte mieux que jamais et est encore jeune. Avec beaucoup d'espoir de vous revoir bientôt, plus tôt que vous ne le pensez.
Léa Rohatyn va prendre la parole. À 94 ans, Léa est l'une des dernières survivantes d'Auschwitz-Birkenau, une parole qu'elle transmet à la jeune génération. Je suis née à Tinqueux, près de Reims, le 20 mars 1925. Ma mère et ma grand-mère étaient, elles, originaires de Reims. Quant à mon père, qui était d'origine russe, il s'est engagé en 1914 et a obtenu sa naturalisation française en 1916. Nous étions une famille de 13 enfants qui vivions heureux jusqu'à ce que survienne la guerre. Le 27 janvier 1944, les Allemands sont venus nous arrêter. Nous avons été conduits à la prison de Reims, puis, 2 jours plus tard, nous avons été transférés à Drancy, avant d'être déportés le 3 février à Birkenau. À l'arrivée sur la rampe, il y a eu une sélection. Ma sœur Suzanne et moi avons été mises à droite sans savoir que cela signifiait la vie. J'attends encore maman nous dire « Allez travailler, on se verra ce soir ». Il n'y a jamais eu de ce soir. En voyant une fumée qui fumait, ma mère a alors pensé, comme beaucoup, que c'était une usine. Nous avons été rasés et tatoués. J'ai su plus tard que maman et mes frères et sœurs avaient été gazés dès notre arrivée. Papa aussi, sans doute. Je ne sais comment nous avons pu tenir. Je suis restée plus d'1 an à Birkenau. Je crois que ma chance a été de travailler à Auschwitz, dans une usine qui s'appelait l'Union. Le 18 janvier, les SS nous ont mises en colonne et nous avons commencé la longue marche de la mort. À peine vêtus, par un froid inhumain, tenaillés par une faim atroce et dans un état d'épuisement incoercible. Sur la route, les SS nous abattaient les plus faibles d'une balle dans la tête. Toutes celles et ceux qui ne pouvaient pas suivre subissaient un sort pire que des chiens. Après cette épreuve innommable, nous sommes parvenus à Ravensbrück. Nous dormions pratiquement sur les morts. Il n'y avait plus aucune ration à manger. Je ne bougeais plus regarder mes forces. J'étais persuadée que nous allions mourir. Après Ravensbrück, nous avons été conduits dans une clinique à Leipzig où nous sommes restés 1 mois et demi. Je pesais 25 kilos. En mai 1945, ma sœur et moi sommes revenus à Reims. Nous sommes partis en maison de convalescence très longtemps. Jamais je n'ai pu oublier. Le camp fait partie de ma vie, mais j'ai eu la chance de rentrer. Et puis, la vie m'a comblée en me donnant un fils et 3 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants. Depuis des décennies, je me porte à la rencontre des jeunes pour qu'ils sachent ce que signifie la Shoah. Jusqu'à mon dernier souffle, je remplirai cette mission que je considère comme sacrée au nom de tous les miens et des victimes de la plus grande tuerie de l'histoire humaine.
La prière pour les disparus de la Shoah honore la mémoire des victimes juives du nazisme. Le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, nous la récite et la commente. Dieu de bonté, d'amour et de vérité, toi qui tiens entre tes mains la vie de tout mortel et l'âme de tout vivant, nous nous présentons devant toi pour rappeler devant ton trône de gloire le souvenir de nos frères et sœurs assassinés dans l'horreur de la Shoah. Il est important de souligner que cette cérémonie est placée sous le signe de Rosh Hashanah, le nouvel an de l'année juive. En effet, cette solennité porte en hébreu le nom de Yom HaZikaron, jour du souvenir. Non seulement pour apprendre à ceux qui ne le sauraient pas que l'Éternel se souvient de tout, d'absolument tout, même de ce que tout le monde a oublié, mais aussi pour signifier qu'il existe certains faits que personne n'a le droit d'oublier, et en particulier que la Shoah constitue la plus grande catastrophe que le monde ait jamais connue, la plus effroyable tragédie de l'histoire humaine, et que depuis que le peuple d'Israël a été exilé de sa terre, il n'avait jamais connu pareille extermination. Dieu de bonté, d'amour et de vérité, nous n'oublierons jamais ces malheureux, hommes, femmes, enfants, vieillards, qui ont été pourchassés, humiliés, asservis, torturés, massacrés, entassés dans des wagons, conduits comme des animaux à l'abattoir, promis au four crématoire. Leurs cris résonnent toujours devant toi. Et tu n'oublies pas que c'est en récitant notre profession de foi, Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, que nombre d'entre eux t'ont rendu leur âme. Selon la belle formule du si regretté grand rabbin Joseph Bloch, pour eux, le soleil de l'humanité paraissait s'éteindre, mais ils portaient le soleil dans leur propre cœur. En cette veille de Rosh Hashanah, nous t'implorons pour que cette nouvelle année voie naître l'éveil universel du pieux souvenir de tous ces héros, et avec lui une volonté commune de tirer toutes les leçons du passé pour édifier un monde nouveau dans lequel régneront pour toujours la paix et l'amour. Amen.
Félix Loeb, le président d'honneur de la synagogue, va maintenant ouvrir le Heichal, l'armoire qui contient les rouleaux sacrés du Pentateuque, la Torah. Il est accompagné de l'ancien déporté, Milo Adonner. Cette étape liturgique de la commémoration est illustrée musicalement par Ein Kamora dans sa version de rite alsacien. C'est maintenant Élie Buzyn qui transporte le livre sacré. Dans un instant, il le transmettra à son petit-fils, Ethan Dahan Buzyn, un symbole qui illustre que la transmission et le passage de flambeau sont des impératifs. Marceline Loridan-Evans, née Rosenberg, a été déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau par le convoi 71, le même que celui de Simone Veil et de Ginette Kolinka. Marceline a rejoint sa grande amie le 18 septembre 2018 et c'est Mia qui va rappeler sa mémoire en nous lisant un extrait de son autobiographie. Au camp, j'ai tout fait pour être des vivantes. Ne jamais me laisser aller à l'idée que la mort, c'était la paix. Ne jamais renoncer à la volonté de vivre. Ne jamais ressembler à celle qui se laissait aller. Choisissez la négligence. Un lent détachement de leur corps, une mort plus progressive. J'ai tenu, moi. J'ai surmonté les maladies et combattu la tentation de me laisser couler. J'ai fait mon premier jeûne de Kippour pour me sentir plus juive et digne encore face au SS. J'ai développé toutes les stratégies de survie. Peut-être ai-je même commencé dans le wagon. Tu te souviens ? Nous arrivions, nous étions à bout, silencieux. C'était l'aube, le train ralentissait. Je suis montée sur les épaules de quelqu'un, j'ai regardé par la lucarne. J'ai vu un groupe de femmes qui marchaient 5 par 5. Elles semblaient porter la même robe. Elles avaient tout un foulard rouge sur la tête. Alors j'ai dit, on va avoir des costumes ici. Je plaquais les mots de la civilisation sur ce qui nous attendait. Je préférais ça au mutisme qui t'avait gagné, ainsi que tous les autres. Je résistais déjà. Le récit de la déportation d'Élie Buzyn va nous être lu par son petit-fils, Simon Dahan Buzyn. Il est extrait du livre de son grand-père, Ce que je voudrais transmettre, lettres aux jeunes générations. Mes enfants savaient que j'avais été déporté. J'en parlais un peu, mais pas trop. J'avais dit que je n'avais pas envie de retourner là-bas. Ni à Auschwitz, ni en Pologne. Ni en Allemagne non plus d'ailleurs. Et ils l'acceptaient. Mais notre fils a jugé à ce moment-là qu'il pouvait prendre des décisions différentes des miennes, qu'il n'avait pas besoin de mon avis, ni de mon autorisation pour s'y rendre. Il s'était mis en tête d'aller voir l'endroit où ses grands-parents paternels avaient disparu, et n'en démordait pas. Je lui ai dit, ils n'ont pas disparu, ils ont été sauvagement assassinés. Si tu veux voir les lieux où cela s'est passé, tu dois y aller, mais pas tout seul. Quelqu'un doit t'y accompagner et ça ne peut être que moi. C'est donc lui qui m'a amené là-bas. S'il n'avait pas pris cette décision, je ne sais pas si je me serais mis à parler un jour.
Tous les parents ou les grands-parents sont porteurs d'une histoire qui les constitue et qu'ils sont désireux de transmettre aux plus jeunes, afin qu'ils sachent d'où ils viennent et qu'ils se l'approprient. C'est vrai dans un contexte de normalité. Ça l'est encore davantage dans celui qui était intimement le mien et collectivement celui de millions de personnes. Mes enfants ont connu mon histoire alors qu'ils étaient déjà jeunes adultes. Dans l'environnement familial, quotidien, ils respectaient mon silence. Cependant, je fréquentais un petit groupe de déportés qui se retrouvaient assez souvent et auxquels nos enfants se joignaient parfois. Ils écoutaient et ce contexte collectif les encourageait à nous questionner. Mais c'est durant notre voyage qu'il a été plus facile d'évoquer ce qui nous était arrivé, à moi et à leurs grands-parents. En fait, durant toutes ces années, le silence avait été double. Moi-même, je n'avais pas envie de leur raconter, car j'estimais qu'ils étaient trop jeunes. Je ne voulais pas leur transmettre la souffrance que j'avais en moi. En réalité, eux savaient beaucoup de choses de l'extérieur, mais n'osaient pas me poser de questions, de peur de me faire souffrir. Ce silence était assez pernicieux, mais il relevait d'une volonté de nous préserver mutuellement. Pourtant, j'ai fini par prendre conscience que changer d'avis n'est non seulement pas grave, mais que c'est indispensable. Si on ne le fait pas, on reste figé dans des situations parfois inextricables. Il faut donc avoir le courage de se dire qu'on s'est trompé, de se remettre en question et d'agir autrement. Il faut aussi savoir se dire qu'il y a un temps pour tout. Quand j'ai commencé à parler, quelque chose avait changé. Je me sentais investi du devoir de témoigner. J'éprouvais un sentiment nouveau, celui du devoir de mémoire. Ce voyage de 6 jours à Auschwitz avec mon fils m'a libéré, m'a fait prendre conscience qu'il était indispensable de parler et de témoigner autant que possible. D'une part parce que nous allions bientôt disparaître, et d'autre part parce que si nous ne le faisions pas, nous entretenions un silence coupable. En nous taisant, nous faisions disparaître une deuxième fois les victimes de la Shoah. Et nous condamnions les générations futures à n'en rien savoir, au risque de les priver des moyens d'identifier le danger. Si vous prenez du recul sur des centaines ou des milliers d'années, l'humanité a généralement la mémoire courte. Elle oublie vite. De tout temps, des choses horribles ont existé. De manière différente, bien sûr. Mais les gens veulent effacer, oublier, ne plus parler, quitte à voir les horreurs du passé recommencer. Ces périodes d'indifférence et de refoulement collectif constituent un danger réel pour les générations à venir. Dans très peu de temps, il n'y aura plus de survivants, plus de témoins directs. Aussi longtemps que nous vivons, il nous revient de témoigner pour que cette mémoire ne se perde pas, en la transmettant à des jeunes. Je les charge en quelque sorte de la transmettre à leur tour. Je les investis d'une mission. Ils deviennent des témoins du témoin que je suis. Après m'avoir écouté, beaucoup m'écrivent des lettres où ils disent tous se sentir porteurs d'une forme de responsabilité. La transmission est une responsabilité que le témoin doit endosser. Le dépositaire du récit est chargé de la perpétuer à son tour. Dès lors que l'on reçoit quelque chose, on en devient le garant. Élie Buzyn, mon grand-père que j'aime et qui est ici. Le grand rabbin de France, Chaim Corsia, va maintenant prononcer son discours. Mes chers amis, votre présence aujourd'hui dépasse de loin le nécessaire hommage que nous devons rendre à nos disparus. C'est une composante, et non des moindres, de l'indispensable devoir ardent de transmission auquel nous devons nous employer pour que jamais ne s'étiole ni leur visage, ni leurs souvenirs. Le Deutéronome nous engage à parler à ceux qui se trouvent ici et à ceux qui ne se trouvent pas ici. Et il me semble qu'aujourd'hui, les témoignages que nous avons entendus portent à la fois les voix de personnes, mais portent aussi les voix, comme le dit la Bible, « Ve'et asher elenu po imanu hayom » de celles et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et perpétuer et transmettre la mémoire de la Shoah, c'est rappeler l'impossible, c'est dire l'indicible. C'est raconter à nos jeunes
ce que l'homme, mu par la haine et d'épouvantables ambitions, a pu faire un jour d'un autre homme. Raconter et témoigner pour qu'ils puissent eux-mêmes, demain, enseigner à leurs enfants le funeste destin de 6 millions de personnes exterminées juste parce que juives. Il nous appartient de poursuivre le travail entrepris par d'innombrables rescapés, dont certains sont présents aujourd'hui parmi nous, et cela est très important pour nous, et de faire connaître leur remarquable engagement en faveur de notre jeunesse. À cet égard, je voudrais saluer le ministre de l'Éducation qui a affirmé au printemps dernier sa détermination à garantir l'enseignement de la Shoah et surtout à donner aux rescapés désireux de partager leur histoire une place centrale dans les écoles. Mais pensez simplement à quel point nous sommes perturbés puisqu'il faut qu'un ministre rappelle ce qui devrait être évident. Le rappeler, c'est déjà dire qu'il y a des personnes qui s'y opposent, que ce soit fermement, ouvertement ou de manière plus insidieuse. Mais nos témoins, nos rescapés, après être restés trop longtemps silencieux, en raison très sincèrement de notre incapacité à oser les questionner, à savoir les questionner, beaucoup ont choisi de répondre enfin à leurs petits-enfants, puis à leurs enfants, puis à l'ensemble de la société, et à témoigner, non pas pour guérir, car comme le disait Marceline Loridan, on ne revient jamais vraiment d'Auschwitz, mais pour encore résister, pour faire une fois de plus le choix de la vie. Ils ont porté au monde l'innommable pour tirer les leçons de l'histoire, prévenir et se prémunir des maux qui rongent aujourd'hui encore notre société. Si la transmission est au cœur du judaïsme, le mal n'est jamais loin. Il n'est jamais loin de nous parce que le mal est en nous. En cette veille de Rosh Hashanah, nous ne pouvons faire l'économie d'exercer un bilan et de retracer les événements particulièrement marquants de cette année pour essayer de transformer le monde, en fait, pour essayer de nous transformer nous-mêmes. Cette année encore, la France fut le triste théâtre de la violence et de la haine des extrêmes, violence soit permanente, soit hebdomadaire. Et si la situation n'est malheureusement guère nouvelle, indignation et dénonciation ne suffisent plus à la contenir. Et tout cela malgré l'engagement total des forces de l'ordre et du ministre de l'Intérieur, dont je profite de l'occasion pour le remercier pour l'engagement extraordinaire pour assurer la protection de nos offices, de notre culte et de ce qui est sacré en France, la laïcité, c'est-à-dire la liberté de pratique religieuse. Il y a désormais plus que jamais urgence à réagir et peut-être simplement à agir, car nous ne pouvons collectivement demeurer spectateurs d'une telle désolation. Acteurs de la société, nous devons faire le choix de la mobilisation. Le judaïsme a toujours manifesté cette façon de s'engager, de ne pas être indifférent à l'histoire du monde ou à son prochain, de ne pas être seulement un consommateur de ce que d'autres produisent, mais un producteur de sens et de transformation. S'engager, c'est dire comme les prophètes « Hineni, me voici ». Je suis présent aux autres, j'agis et porte ma part de responsabilité. Je m'adresse ainsi à chacune et à chacun d'entre vous, parce que la crainte absolue des victimes est que nous soyons indifférents, eux qui sont morts à cause de l'indifférence, c'est ce que disait Elie Wiesel. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Solennellement, je vous appelle à rejoindre par le bénévolat et les œuvres sociales, culturelles, mémorielles, cultuelles, celles et ceux qui dédient leur vie à rendre la nôtre meilleure et à intensifier vos efforts pour inlassablement protéger et chérir nos valeurs républicaines sacrées que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces valeurs, elles sont la France, elles font la France et elles font de la France une nation forte et rayonnante. S'unir, c'est vaincre l'indifférence. Et nous le devons à nos frères et à nos sœurs dont nous pleurons encore et toujours l'absence. Que leur âme soit pour nous une bénédiction. Aaron Appelfeld, l'écrivain israélien survivant d'un camp situé à la frontière ukrainienne, nous a quittés le 4 janvier 2018. Son œuvre témoigne de son expérience. Et c'est la jeune Alexandra qui lui rend hommage. Plus de 50 ans ont passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le cœur a beaucoup oublié, principalement des lieux, des dates, des noms de gens. Et pourtant, je ressens ces jours-là dans tout mon corps. Chaque fois qu'il pleut,
qu'il fait froid ou que souffle un vent violent, je suis de nouveau dans le ghetto, dans le camp ou dans les forêts qui m'ont abrité longtemps. La mémoire, s'avère-t-il, a des racines profondément ancrées dans le corps. Il suffit parfois de l'odeur de la paille pourrie ou d'un cri d'oiseau pour me transporter loin et à l'intérieur. El Malé Rachamim va maintenant être entonné. Son titre signifie Dieu plein de miséricorde et il est l'une des plus célèbres mélodies de la tradition juive. El Malé Rachamim, Shochein B'Meramim, Ametzei Menuchon Echono, Achakan Ve'Ashechino, B'Mahalas Kedoshim Oteorim, Kezoar Arakia Mazeirim, Ezenishmas Acheinu v'Achayoseinu שנהרגו ונשרפו, שנהרגו ונקברו חיים, גברים, נשים, ילדים בידי הרוצחים, הנאצים ועוזריהם, באושוויץ, בירכנוולד, ברגן-בלזן, מיידנק, טרבלינקה. מעבור שאנו נודדים צדוקו בעד הזכרו זה נשמוסו Le Kaddish est l'une des pièces centrales de Yisgadal ve'yizkadash shemerabo ve'olmo divro chiruse ve'yamlich malchuse ve'chayechon uvyomechon uvechaye dechol bet Yisroel ba'agolo uvizman koriv ve'imru amen. יהא שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו. יסבורך וישתבח ויספוהר וישרומם ויסנשא ויסדר ויסלה ויסלל שמי דקודשו בריחו. לאלו מן כל ביחוסו ושירוסו תושבחוסו ונחמוסו דמירון בעולמו ואמרו אמן. יהא שלמה רבו מן שמיו וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
עושה שלום במרומוב, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. On sonne du chauffard au moment des solennités de Rosh Hashanah, le Nouvel An, et de Yom Kippour, le jour du pardon, mais aussi lors des cérémonies de commémoration comme celle d'aujourd'hui. Les rouleaux de la Torah vont maintenant être rentrés dans leur arche sainte, sur un chant biblique en yiddish, Uvnucho Yomar, d'après une composition du célèbre Yossele Rosenblatt. Adi Fuchs est le dernier témoin évoqué par les enfants. Déporté à l'âge de 16 ans à Auschwitz par le convoi 35, il s'est éteint le 27 décembre 2018. C'est Liam qui lit un extrait de son récit, publié dans le livre Les témoins et le témoin de Claude Boschurberg. Un pasteur nous a dénoncés. Au moment où, avec ma famille, nous tentions de franchir la ligne de démarcation. Après la prison d'Orléans, j'ai été transféré au camp de Pithiviers, où je me suis lié d'amitié avec des jeunes de Belleville, avec lesquels je suis parti pour l'enfer le 21 septembre 1942. Avant d'arriver à Auschwitz, les SS ont opéré une sélection pour le travail. 200 hommes entre 16 et 40 ans. Les SS m'ont jugé trop jeune et m'ont immédiatement fait remonter dans le wagon, à coups de cravache. Mais profitant de quelques instants d'inattention, mes copains ont réussi à me faire redescendre, me sauvant ainsi de la chambre à gaz. Après l'écran de Blechhammer, Buchenwald et Grossrosen, et les marches de la mort par un froid inhumain
encadré par les SS qui tiraient sur tous ceux qui ne pouvaient pas suivre, j'ai enfin été libéré le 21 avril 1945 par les Américains. J'avais 19 ans, je pesais 33 kilos. De toutes mes forces, je lutte pour que les jeunes générations n'oublient pas ce que l'homme a fait à l'autre homme. La prière pour la République française est récitée dans toutes les synagogues de France au cours des offices du matin, de Shabbat et des jours de fête. Elle est prononcée par le rabbin de la Victoire, Moshe Sebag. Prière pour la République française. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent, par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et les peuples français. Amen. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats, qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs, les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. La cérémonie... ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בעברת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. הופע בעד ההר גנוזיך על כל שבי תבל ארצך ואומר, כל אשר נשמה באפו אדוני ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה, אמן סלה. La sortie des drapeaux, accompagnée par le chant des marées que nous entendons, conclut cet office solennel. Également appelé chant des déportés, il livre un message d'espoir, celui de se souvenir et de dépasser l'épreuve. Tout en témoignant de l'expérience des camps, ce chant rappelle ce devoir impérieux qui se pose à toutes les consciences, à l'image de cette traditionnelle cérémonie de recueillement qui touche à sa fin.